avant de repartir dans la politique, allons dans le sport qui est aussi une activité politique. Aussi vrai, vous avez vu les imams, les chefs traditionnels sortis. Aussi vrai, vous avez souvent vu certains sportifs prendre position et soutenir aussi Paul Biya. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont pratiquement banni Samuel Eto'o de leur liste. Si on bannit Samuel Eto'o, qui supporte Paul Biya de la liste, on doit donc aussi bannir son chef, qui supporte Paul Biya, qui supporte Atangadi, qui supporte les injustices, qui ne dénonce pratiquement rien, mais qui prend le courage d'aller s'asseoir à Yaoundé pour demander encore que Paul Biya soit là. Et si Paul Biya souvent était là, il a aussi bénéficié des largesses de la jeunesse. Une jeunesse qui est détournée, une jeunesse qui est souvent mobilisée uniquement pour des futilités. Une jeunesse qui parfois est victime, je peux dire victime, de pauvreté. Et cette pauvreté qui l'amène tout simplement dans des jeux, dans les distractions. Ainsi, le sport, le football, est devenu l'opium du peuple. Et quand Paul Biya voit des jeunes trembler, eh bien, tout de suite, il sait qu'une fois de plus, c'est la ferveur populaire. Utilisant les lions indomptables, il peut uniquement revendiquer les victoires puisqu'il est le premier sportif camerounais. Et depuis un certain temps, l'un de ses fils, autoproclamé, Samuel Eto'o lui-même, il est dans un conflit qui dure, qui perdure, alors que nous sommes à quelques mois de l'année, enfin, du mois électoral, c'est-à-dire octobre. Et beaucoup ont encore vu comment le Cameroun a eu à se démarquer par le désordre lors du tirage au sort à Casablanca, où la sortie du sélectionneur Marc Brice a laissé le monde entier pantois. Qu'est-ce qui arrive au Cameroun? Suite à une question, Marc Brice a donné sa réponse. Une véritable gifle à Samuel Eto'o, puisque on a beau faire la philosophie, on a beau comprendre, mais juste on retiendra que Marc Brice a démontré que Eto'o est un adversaire du Cameroun. Parce qu'il dit, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Mais sauf que cette déclaration va au-delà du sport. Cette déclaration également montre que les lendemains peuvent être très compliqués, pas pour Marc Brice, mais pour Samuel Eto'o. Je vais d'abord vous laisser écouter, parce que les gens ne voient pas ces déclarations qui sont à peu près de la provocation. À cet instant-là, Samuel Eto'o n'avait pas un problème avec Marc Brice. À cet instant-là, il n'y avait pas une véritable guerre. Mais pourquoi cette guerre est relancée en ce moment? À qui profite cette guerre? Qui est à l'origine de cette guerre? Et quel résultat compte-t-on obtenir à travers cette guerre? Mesdames et messieurs, je vais d'abord laisser un plateau débattre pour quelques petites minutes. Et comme ça, je viendrai aussi avec mes analyses, vous expliquer ce qui se cache dessous, en dessous de cette lutte qu'on croit seulement entre Samuel Eto'o, Marc Brice, voire le ministre des Sports. Mais cette guerre est intense à étudier. Et malheureusement, je le dis, celui qui s'est présenté comme le fils de Biya risque d'être sacrifié comme un mouton. L'Eto'o se resserre sur Samuel Eto'o
les complots se multiplient sur Samuel Eto'o et lui-même ne sait pas encore, comme le disait Rigobert Song, danger quand tu ne sais pas que tu es en danger. Mesdames et messieurs, je vous laisse d'abord suivre ceci parce que je vous fais suivre ça parce que c'est important pour ce qui va arriver. Est-ce qu'on peut nous mettre Samuel Eto'o là? Et d'abord, le petit plateau, on voit ce que les gens en pensent par rapport à ces débats qui ne s'arrêtent pas seulement au sport. Je vous le dis. Vous avez tous parlé de l'entraîneur avant la réaction d'Albert. Je propose d'écouter une réaction du sélectionneur Mambrice au sortir de ce tirage au sort. Certains parlent de jeter un peu de l'huile sur le feu, d'autres parlent de légitime défense. Écoutons le coach. On a eu quand même le bilan du titre à la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez excitant comme ça. Voilà, surtout il y a l'histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on a la concentration de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Bien sûr, ils ont gagné le dernier CAN, Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. Albert, certains parlent de discours pas opportun. Comment vous appréciez ces déclarations du coach au sorti du terrain? Je fais aucun commentaire, je participe à la polémique. Vous avez l'impression que c'est de la polémique? Mais bien sûr. Pourquoi? Je fais une parole comme ça qui passe au détour d'une interview, alors que le Cameroun va être concentré pour aller le 21 décembre commencer. Je crois que c'est une parole comme ça. Un peu les adversaires aussi. Oui, mais si c'est ces adversaires, je passe pour l'autre interdit. Je ne participe pas à la polémique. Oh. Je ne participe pas à la polémique. Je pense que le Cameroun a beaucoup souffert de son environnement. Je passe le contrôle du grand frère Sadick, qui est là avec nous depuis 20 ans et Mélis aussi. Je parle aussi du contrôle de Bernard. En 1998, nous étions parmi les jeunes qui étaient descendus dans la rue quand il n'est pas allé à la Coupe du Monde. C'était le meilleur ailier du Cameroun, avec un gars de Coton Sport. Je ne sais pas comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. On était parmi les gens, les jeunes qui avaient dit non, cet ailier du Tonnerre doit aller à la Coupe du Monde. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut toujours sur un petit détail apporter de la polémique. Il y a déjà vu que l'équipe se comporte bien au plan technique, au plan athlétique. Bernard l'a dit tout à l'heure, en demandant que ce qui a déjà été fait se fasse avec un peu d'humilité. Maintenant, l'environnement a été émaillé par des problèmes extrasportifs. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont mettre de l'huile sur le feu. J'étais à la fédération et j'ai gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations comme dirigeant. Celle de 2017 et celle de 2019, je suis même pas allé gagner devant le tribunal arbitral du sport. Donc je pense que l'environnement est essentiel à ça. Parce que pendant que nous étions au TAS, ce que je vous dis, pour défendre la victoire qu'on avait acquise en Tanzanie, il y avait des gens qui étaient là à bavarder sur les joueurs que légitimement devaient prendre, qui étaient les fils de terre, alors que le Cameroun n'était même pas sûr d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Le président du TAS est sorti 4 jours avant le début de la Coupe du Monde au Brésil. Nous, on était à Lausanne en train de nous battre, mais personne ne savait qu'on se battait là-bas. Donc il faut favoriser l'environnement sain et ne pas toujours vouloir. Si le but de l'émission c'est d'amener un peu de la polémique, je ne commande pas ces propos. Je vais revenir sur les aspects techniques et sur les autres aspects. Merci. Merci Albert. Mais malgré tout, le coach s'est exprimé et nous sommes à près d'un an de la compétition et pour certains, ça ne favorise pas peut-être un environnement sain pour cette compétition à venir. C'est ça le problème. La compétition, c'est dans 11 mois. Peut-être, ça peut être un avantage que beaucoup d'eau va couler sous le pont. Et on sait pas qui va arriver en décembre 2025. Ce qui est sur le Cameroun sera présent à la CAN. Et le souhait, c'est que la
dynamique sportive qu'il a exprimée pendant les éliminatoires, que cette dynamique-là arrive en phase finale. Malheureusement, il y a beaucoup de temps. C'est là où moi je condamne la Confédération africaine de football. Je ne sais pas à quoi elle a joué national. Pas de RCA, mais du Cameroun qui est national. Pas de RCA, mais du Cameroun qui a une riche histoire. Ça donne beaucoup de responsabilités. Et donc, ce n'est pas faire la polémique, mais c'est simplement souhaiter qu'on pensait qu'on est dans une phase d'apaisement. Et les résultats nous ont été favorables. La manière aussi, parce que ce n'était pas les résultats factices. L'équipe jouait bien avant de se qualifier. Il faut espérer que cette dynamique-là, sportive-là, soit préservée. Oui, il faut tout faire pour arriver sain, entre guillemets, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sain, ça veut dire l'environnement, les joueurs, les relations entre les uns et les autres, c'est capital. Oui, effectivement, monsieur Laurent Barbe, c'est vraiment capital, mais comme on dit, on ne peut pas faire des molettes sans casser les œufs. Il va bien falloir, n'est-ce pas, assainir l'environnement, le milieu aussi, n'est-ce pas, en blanc-bec. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la tenue des sélections nationales, il doit savoir tout le monde que même lorsqu'il est en Belgique, en président de la fédération, ça mérite respect. À tout le moins. Il ne peut pas continuer à le faire, non. Non, 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 non. On ne peut pas continuer à lui tolérer ça. Moi, je dis, c'est mon opinion, ça engage que moi, ça commence à bien faire. C'est pas, on est pour doit définitivement intégrer qu'il n'est pas sur le même peu de qualité que le président de la fédération. C'est son employeur. Si on l'a mis à disposition là-bas, c'est pour à tout le moins que lorsqu'il a pris sur lui d'être le boss, comme le proscrit le décret du chef de l'État, à savoir que c'est lui qui est le seul patron en charge de la sélection, il doit essayer d'éviter les guéguerres avec les dirigeants. Ce n'est pas de bon augure, ça empuantit l'atmosphère au niveau, n'est-ce pas, de l'environnement de la sélection. Et si on ne peut pas savoir le lui dire, s'il n'y a personne qui puisse suffisamment lui remonter les bretelles, parce que les gens en profitent pour essayer d'entretenir toujours les distensions qu'il y a entre la tutelle et le ministère, j'ai bien peur qu'à la fin, ce soit, n'est-ce pas, la sélection qui perd quelque chose, que ça déteigne sur notre sélection. J'ai bien peur que nous allions à cette compétition, à ce bal des meilleurs, avec un rang, n'est-ce pas, dispersé. Donc je pense qu'on doit siffler la fin de la récréation et plus que jamais indiquer à ces messieurs qu'il a un patron, et un seul, c'est d'abord le président de la fédération, et que s'il veut travailler dans de bonnes conditions, il mérite de lui donner un peu de respect. Bernard, vous avez parlé d'éviter le piège de la facilité, mais il faudra réussir le défi de l'organisation. Je parle bien de la sélection nationale du Cameroun. Je pense qu'au-delà de tout, vous savez, mon grand frère a dit au détour d'une interview, c'est la première question qu'il lui a posée, et qui lui a posé la question, c'est un confrère camerounais, un jeune frère camerounais qui a posé la question. Donc je pense que M. Mabrice, il sait très bien ce qu'il fait. Mais moi je suis d'une génération décomplexée, une génération qui dit que non, moi je n'accepte pas certaines choses. Vous savez, M. Mabrice ne peut pas faire ça en Belgique avec une nation Enzo Suffo. Il ne peut pas se permettre, parce qu'il sait bien que Enzo Suffo c'est le Graal en Belgique. Il peut se permettre ça, c'est ce qui va se passer. Vous savez ce qui s'est passé avec l'ancien président de la Fédération française de football, ce qu'il a fait les Zidane. Il est où aujourd'hui? Moi je pense que quand on est une icône, il faut le protéger. Et mon grand frère qui a travaillé à la Fédération, du respect, mais on ne peut pas tolérer. Vous savez, depuis 3 ans dans ce pays, notre jeune petit frère Samuel est venu pour essayer de savoir qui nous sommes en tant que peuple, en tant que nation. Parce que quand quelqu'un sort de l'extérieur, vient chez nous, il manque de respect à une icône comme ça. Je ne sais pas s'il peut le faire en Algérie ou en Égypte ou au Nigeria, il ne va jamais entrer dans ce pays après. Il n'entre plus même en Côte d'Ivoire. Mais nous les Camerounais, je dis bien, depuis 3 ans, M. Samuel est venu pour essayer de savoir qui nous sommes en tant que peuple, en tant que nation. J'ai souvent dit à quelqu'un qu'aujourd'hui, il n'appartient plus, il n'est plus ancien footballeur qu'il a été. Il est président de la Fédération camerounaise au football. À ce titre, M. Mabrice lui doit respect. Mais j'ai l'impression quelque part que ce monsieur, il n'a plus que ce qu'on lui a dit. Il a évoqué dit tu es le patron, tu fais ce que tu veux, alors il ne reste personne. J'ai dit dans une interview que je vais faire à un de vos confrères que si j'étais président de la Fédération, je l'aurais licencié, mais je l'aurais mis en congé par des plusieurs reprises. Ah, moi je le dis, si moi je suis président de la Fédération, je ne suis pas Samuel Eto'o, je ne peux même pas l'être. Non, mais la Fédération. Mais je le dis et je le répète, si moi j'étais président de la Fédération,
j'aurais pris une décision avec mon board, comme vous voulez, 4-3 mois de suspension. Je mets à côté pour qu'ils comprennent vraiment qui est son patron. Parce que j'ai l'impression qu'il ne connaît pas. Et il ne faut pas l'en vouloir, il n'a jamais sélectionné, n'a jamais entraîné sélection. Je précise juste que la fédération l'a fait. Alors, ça tombe bien. Si j'étais président de la fédération, je l'aurais suspendu ou je l'aurais viré. Ben là, tu qui est un pro Eto'o croit que c'est si facile. Eto'o l'a bien voulu, mais il n'a pas pu le faire. Et lorsque Marc Brice est en train de faire ses sorties, en toute quiétude, c'est parce qu'il sait justement que Eto'o n'a plus les pouvoirs pour le faire. Et Eto'o est plutôt dans un piège. Il est convaincu qu'il est le fils de Biya. Mais il va falloir qu'on lui dise la vérité. Le football, c'est pour Biya. Les Lions indomptables, c'est pour Biya. Et tout ce qui arrive à Eto'o, ou à Marc Brice, ou à Mwele Kombi, ils sont juste les pions de Biya. Biya va les malaxer. Parce que, et il y a déjà quelque chose qui est très grave, qui vient de se passer. Au niveau du comité exécutif de la CAF, la candidature de Sédou Momo Ndoya, c'était sûr, ça n'allait pas passer, puisqu'il n'était pas présenté par la FECAFOOT. Mais celle d'Eto'o n'est pas passée. Même s'il va au TAS, une chose est sûre, c'est qu'il a déjà échoué à la CAF. Pourquoi ce n'est pas passé? Demandez donc cela à Eto'o. Il vous dira que c'est Motsepe. Oh, mais Motsepe, c'est qui? Il va dire que c'est la CAF, oui. Mais Motsepe est quelqu'un aujourd'hui qui est introduit dans le régime. C'est quelqu'un qui est porté par le régime. C'est quelqu'un qui fait des affaires au Cameroun. Il n'a donc eu que feu vert du Cameroun de faire que Samuel Eto'o n'aille pas à la CAF. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il devrait rester à la disposition de ce régime comme un bélier. Comme un bélier. L'élection, c'est en 2025 pour le nouveau mandat de la FECAFOOT. Samuel Eto'o pourra-t-il postuler? Il faut déjà qu'il se pose des questions. Parce que comme aujourd'hui on dit que Samuel Eto'o a des problèmes avec Mwele Kombi. Mwele Kombi est le pion de qui? Mwele Kombi répond aux injonctions du secrétaire général à la présidence. Et le secrétaire général à la présidence Ngongo répond à qui? Répond de qui plutôt? Répond de Paul Biya. C'est Paul Biya qui s'est levé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lui-même, il s'est levé, il parlait de sa bouche. Le 11 février. Pour dire que les résultats n'étaient pas bons. Et qu'il chargeait le ministre des Sports de remettre de l'ordre. C'est Paul Biya qui l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que Ngongo l'a convaincu. Ngongo est toujours à étudier. Il est toujours secrétaire général à la présidence. Il est toujours ministre d'État. Il est toujours celui-là qui porte ceci et cela. Donc, et il a délégation de pouvoir. Et il faut savoir que dans cet environnement-là, Paul Biya n'a pas de sentiment. Tout ce que Marc Brice dit, il se couvre. En cas de mauvais résultat,
les déclarations qu'il fait là. Parce qu'il prend des petites fautes de la fédération ou des erreurs. Par exemple, une fois, il avait parlé des ballons. Une deuxième fois, cette fois-ci, il vous parle quand même du tirage au sort qui s'est passé dans des conditions où il dit qu'il n'a pas été traité avec dignité, dans la mesure où, bien évidemment, il a été mis en mission du 25 au 27. Même si, quelque part, on dit que c'était le 28 et qu'il devait prendre l'avion à 3h30 du matin, il profite pour dire que les autres travaillaient, les autres partaient voir des sites, mais Eto'o est notre premier ennemi. Or, Paul Biya n'a toujours eu des Camerounais qu'avec le football. C'est lui qui est le sélectionneur. C'est lui qui est ceci et cela. C'est là-bas son dada. C'est avec ça qu'il tient les Camerounais. Et dès que vous vous amusez, on trouve un prétexte. C'est Paul Biya qui a laissé Eto'o choisir Rigobertson. C'est le même Paul Biya qui, cette fois-ci, ayant constaté que vraiment, en Côte d'Ivoire, là, ça n'a pas marché. Oh, les Camerounais, ils peuvent se réveiller et tout et tout. Il dit à moi les combis, allez, cherche. Il dit à Ngongo, dis à moi les combis de chercher un anti-Eto'o. Et on mourit donc d'un conflit larvé permanent. Et on sait à quoi aboutissent toujours ces conflits. Mais sauf que Eto'o doit savoir que son père qui est Paul Biya a un fils qu'on appelle Franck Biya. Et que Eto'o, qui a été fait, il a été adopté par Mbombo Djoya. Et Mbombo Djoya, c'était l'ami intime de Paul Biya. Et le fils de Mbombo Djoya, Ibrahim Mbombo Djoya, le grand ami de Franck Biya. Pendant l'élection, on a bien vu comment Mbombo Djoya est parti soutenir, comment Franck Biya est parti soutenir Mbombo Djoya. Mbombo Djoya n'est pas passé. Franck Biya est à côté de Paul Biya. Franck Biya est à côté de Paul Biya. Il a été humilié. Mbombo Djoya a été humilié. Maintenant, la question que vous devez vous poser, que mais Eto'o a gagné l'élection. Mais finalement, qui a été nommé, qui a nommé Mbombo Djoya sénateur? C'est Paul Biya. Mbombo Djoya ne peut donc pas faire la prison. Il a presque une immunité. Eto'o n'a pas d'immunité. C'est Paul Biya qui a nommé Mbombo Djoya. Paul Biya était avec son père Mbombo Djoya parce que, bon, entre Sédou Mbombo Djoya et Ibrahim Mbombo Djoya, c'est Paul Biya était l'ami intime de Mbombo Djoya. Dans le combat qu'ils font, ça se retrouve que Paul Biya, Franck Biya, il a Mbombo Djoya. Vous avez commencé à voir, oh, l'argent maintenant, ça part à tel endroit, on ne remet plus à ceci et cela. Oh, même l'argent pour aller à la Coupe du Monde, on fait les crédits à Eto'o. Au moment où on fait les crédits à Eto'o, on lui retire aussi la gestion de l'argent. On dit tantôt c'est le ministre des Sports, tantôt ceci, on ne respecte même plus les décrets. Quand on va demander à Eto'o de rembourser les 4 milliards qu'ils disent là, même comme la réalité c'est 2 milliards, ouais, comment ça va se transformer? Si les lions n'ont pas de bons résultats, ça va tourner comme vous connaissez les autres présidents de la FECAFOOT. Un aujourd'hui est encore à Kondengui. L'autre est mort dernièrement. Celui qui est à Kondengui, il ne croyait pas. Il avait de bons résultats.
au niveau de l'assaut des cotons. N'est-ce pas, on est parti avec lui. Là où on est actuellement, il y a des enquêtes qui sont terribles et en cours. Et il y a des complots qui sont mis en exergue. Et il y a même des plans diaboliques que non, on ne tue pas d'abord comme ça, certains ont dit, bon, si c'est le poison, bon, on dit. Mais le problème, c'est quoi? Même vivant, même s'il s'en sort comment? Ça veut dire qu'il doit maintenant savoir que le régime là, son père là, il n'a d'amour pour personne. Et quand les lions tombent, Marc Brice, lui, c'est un acteur. Est-ce que lui, les Camerounais, lui, prend son argent? On l'a pris là. Pour que le début de sympathie qu'Eto avait, qu'il perde ça. La preuve aujourd'hui, c'est que quand Eto venait au Cameroun, 97% de Camerounais applaudissaient. Aujourd'hui, c'est presque 60-70%. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils ont bien enlevé 30%, voire 40%. Et plus le temps va passer, on va faire que les choses remontent à la surface jusqu'à ce que les gens seront même contents. Le jour où ils vont apprendre que peut-être Eto a été mis en garde à vue. Les gens, certaines personnes vont danser. Pourquoi? Parce que c'est le régime qui ne fait que faire ça. Mousser. Sinon, Marc Brice n'a aucun intérêt, même en faisant ceci, il serait resté calme. Mais déjà, on nous dit, il nous disait que c'est son seul patron, c'est le ministre des Sports. Maintenant, on voit qu'il va en mission, c'est la FECAFOOT qui signe. Donc, à partir de cet instant, tu devrais savoir que le combat que je mène là, ce n'est même pas contre moi les combis. Si c'était contre moi les combis, c'est pour Paul Biya aimait Eto, il chassait moi les combis. Ce n'est même pas contre seulement Ngongo. Tu peux être avec les enfants de Chantal Biya et consorts, hein? Ils n'ont pas accès à Chantal, à Paul Biya comme Franck. Hein? Franck n'a jamais oublié là. Et ce que le petit oublie, c'est qu'il y a un autre ennemi très grave qu'on ne voit pas. C'est-à-dire Yannick Noah. Le palais d'Etoudi se trouve chez les Etoudi. Et le père de Yannick Noah, c'était un Etoudi. Donc c'est la famille Noah qui a le terrain d'Etoudi. Biya invite Yannick Noah. Quand les gens voient le coq sportif là, le premier à faire venir le coq sportif au Cameroun, c'était qui? C'était Momo Dioula, quand il était ministre des Sports. Donc en 82, là, le Cameroun avait porté quelques maillots du coq sportif. Et Yannick Noah était dans le coq sportif comme l'emblème, puisqu'il est devenu même l'un des administrateurs. Yannick Noah est invité dans les anniversaires de Biya, mais pas à tout. Et regardez ce qu'ils ont monté. Pour toujours rabaisser et tout. L'invitation de Macron, on montre que même si tu connais Macron, allez, c'est Yannick Noah. Il va au village noir. Ça ne s'arrête pas là. Ils organisent l'arrivée de Mbappé qui est au sommet de son art. Sans Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Mbappé arrive au Cameroun. Il se rapproche aussi de Francis Ngannou. Que bon, comme vous voulez les... Bon, il dit qu'il est un grand sportif, que machin et tout. Maintenant, vous faites venir le champion du monde. Il est jeune, il est encore en activité. Au Cameroun, on fait escorter Mbappé, c'est un coup politique. C'est un coup contre Samuel Eto'o. Et tout le monde se pose des questions comme Eto'o n'est pas là, qu'est-ce qui se passe alors que tout le monde sait que en privé, Mbappé a toujours du respect pour Samuel Eto'o. Mais dans ces conditions-là, qui était à côté de Mbappé?
on voyait déjà belle Joseph-Antoine. C'est-à-dire que ceux qui ne parlent pas avec Eto'o, ceux qui sont les ennemis d'Eto'o. Donc il faut voir que tous ces coups politiques sont bien huilés. Mais malheureusement, les conseillers de Samuel Eto'o ne lui expliquent pas que l'affaire que tu vois là, l'affaire que tu vois là, les gens là, Paul Biya a fait ça avec ses ministres les plus fidèles, avec ses hommes les plus fidèles. Si Paul Biya a trahi, a laissé Mendozé aller mourir en prison, son cousin qui chantait pour lui, combien de fois il y aura les vengeances là. Donc en 2025, Eto'o sera obligé, non seulement comme il a fait les premières sorties, il va encore faire d'autres sorties. Mais les échecs de Lyon, on dit, oh, on sort une autre. Oh, voilà, tel joueur camerounais qui est d'origine anglaise. Il voulait venir dans les Lions. Oh, Samuel Eto'o avait bloqué. Heureusement, le ministre a réussi à faire. Tous ces rapports ne font que monter, monter, monter. Et que Samuel Eto'o ne soit même pas surpris qu'il apprenne que sa voiture s'est retrouvée devant la maison de Kamto. Ce ne sera pas lui, hein. On va chercher un autre véhicule avec la même plaque d'immatriculation que lui, avec la même peinture que lui, tout même marque. Ils vont conduire ça pendant la nuit, aller déposer quelque part, ils filment, allez, dossier, ils vont servir ça bien. Que voilà alors ton fils, que tu disais que machin, et tout. On vous a dit qu'il a un double jeu et machin. Si déjà ils n'ont pas fait ça, parce que j'ai appris ça, J'ai appris ça Donc là où on est en train d'aller, on fait absolument que certains partisans de Samuel Eto'o se détachent du peuple. Font qu'une bonne partie des Camerounais disent ah non, Églisiens, et après on crée un machin, hibou, et tout. C'est pour nous fragiliser. Et lui, pendant ce temps, il ne fait que dire oh yo, Paul Biya, mon père, Paul Biya, c'est ici, Paul Biya, c'est là. Vous croyez que Andro Nana, vous-même vous le savez, Andro Nana ne pouvait pas accoster, ne pouvait pas se mettre sur la route d'Eto'o pour rien. Non. Et après, certains avaient fabriqué des choses que Eto'o lui devait même de l'argent. N'est-ce pas? Lui-même, il a dit dernièrement que Eto'o lui doit rien. Donc pourquoi? Quel est leur problème? C'est que le gouvernement est en train de mettre le gars. Pourquoi? Parce que lui-même a ignoré que le potentiel de célébrité, de popularité qu'il avait, l'amour que les Camerounais lui portaient, qu'il devenait un danger pour le régime. On a donc voulu le soumettre et faire de telle sorte qu'il n'ait plus la cote de popularité qui chute. Même si on dit n'importe quoi, oui, Eto'o reste célèbre. Mais il y a une cote de popularité qui chute. Et il y a des coups bas qui se font. C'est Paul Biya qui a refusé que Samuel Eto'o soit à la CAF. Il va tourner en rond, il va revenir, il va boxer. Oui, il a beaucoup d'énergie. Mais ce qu'il faut dire aussi à cette jeunesse, c'est que quand vous allez avec ces vieux requins, jamais ils ne veulent vous voir évoluer. Jamais ils ne veulent vous voir briller. Parce qu'ils ont peur que vous preniez leur place. Alors, si vous partez dans ces histoires-là, si vous croyez que vous pouvez vous en sortir et qu'ils vont vous léguer une part de leur pouvoir, plus vous accrochez, plus vous vous affichez, plus vous embrassez, plus vous les vantez, plus ils vous tiennent. Et quand ils vont vous frapper, ils savent une seule chose, c'est que le peuple ne va pas s'élever.
Le peuple ne va pas se lever. Parce qu'ils ont déjà divisé le peuple. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une affaire comme on dit, oh, Marc Brice a manqué ceci. Mais d'où sort Marc Brice? Soyons sérieux. C'est vrai que quand vous voyez quand même Marc Brice, vous dites, mais c'est pas possible. Dans un pays normal, non. Aucun sélectionneur ne peut faire ça. Même si tu trouves un président de la fédération orgueilleux, comment, mais comme on dit, justement, il y a un chef, il y a un patron. Mais s'il le fait, s'il le dit, c'est parce qu'il a la certitude. Il sait là où il va. Et on voit ça tous les jours. Oh, tel problème est arrivé. Oh, l'argent, on ne veut plus ceci et cela. Oh, les ballons, on fait. Oh, ceci a fait ça. Mais non. Oh, les staffs ont fait ceci. Oh, maintenant, on valide ça. On ne valide plus de ça. On fait ceci et cela. Ils maintiennent cette pression pour ne pas le laisser respirer. Bref, en 2025, il est en danger. Ce n'est pas seulement les opposants qui sont en danger. Donc parfois, quand les partisans de Kamto disent que on verra si Kamto sera président, oh, Kamto sera candidat à l'élection présidentielle, posez-vous aussi la question. Est-ce que Samuel Eto'o sera candidat à l'élection à la FECAFOOT en 2025? Posez-vous aussi les questions. Est-ce que Samuel Eto'o sera toujours en liberté lorsque vous savez que, même pour l'équipementier, comme je vous ai dit, les pièges ont été posés partout et que les enquêtes sont ouvertes en sous-main. Moi, j'annonce toujours avant. Comme il a quand même des bras longs, de jour comme de nuit, j'espère qu'il comprendra que ce que je dis là, que tout ce qu'il voit là, qu'il fasse attention, qu'il ne jouit pas d'une immunité. Il ne jouit pas d'une immunité. On a bombardé l'immunité pour Sédou. Parce qu'on savait que Sédou peut être poursuivi. Parce que Sédou a trempé. Parce que Sédou est l'ami de Franck Biya, dont le fils de Biya. Voilà pourquoi est-ce qu'il est protégé. Samuel Eto'o, ni Mwandayolo, ni Baboke ne sont des protecteurs ou encore des personnalités capables de pouvoir faire changer d'avis à Paul Biya. Ce ne sont pas des boucliers. S'ils étaient des vrais boucliers, Amadou Belenga ne resterait pas en prison. Et encore, certains ministres jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en prison alors qu'ils étaient si près d'étudier.